Abonnés, quel est votre métier? Salut les soldats, c'est Manar. Aujourd'hui on va analyser ensemble le deck Spiral. Et comme on l'a vu avec le YCS de Dallas, il va être partout. Dans le top 32, il y en avait 29 sur 32. D'ailleurs, le gagnant du Dragon Duel a utilisé aussi un deck Spiral. Et devinez avec quoi a gagné le gagnant principal du YCS de Dallas? Un deck Spiral aussi. Et le finaliste? Un deck Spiral aussi. Putain, on va en bouffer du Spiral. Donc on le savait déjà, mais c'est sûr, c'est un deck qu'on va voir vraiment partout. Donc on va analyser son fonctionnement. Et dans une prochaine vidéo, on va voir comment le contrer. On va en faire une analyse globale, bien entendu, sinon il y aurait des heures et des heures de choses à dire dessus. On sait que c'est un deck qui tuto et qui recycle ses cartes et qui possède aussi un fort card d'avantage. Pour analyser ce deck, je vais me baser sur le deck de Marcelo Barbery qui a fait top 32 au dernier YCS à Dallas. Donc, on va passer sur les hand traps, on va plutôt s'attarder sur les cartes spirales. Donc je vais pas commencer dans l'ordre, on va commencer par les Quick Fix, qui est pour moi l'une des cartes principales, voire la carte principale du deck. Donc la carte spirale Quick Fix, elle va chercher les cartes spirales GIR du deck. C'est une carte clé du deck car elle va vous permettre de rechercher tous vos cartes pour faire vos combos. Si cette carte est dans votre cimetière et que vous contrôlez Spiral Super Agent, vous pouvez défausser une carte et l'invoquer spécialement. Il faut pas oublier que ces deux effets ne se font pas qu'une fois par tour. Vous pouvez utiliser donc le premier effet, l'envoyer au cimetière, la faire revenir du cimetière et réutiliser le premier effet. On peut aussi combiner la carte Machine Duplication à Quick Fix afin d'invoquer spécialement deux monstres du même nom depuis le deck. Et du coup réutiliser une deuxième voire une troisième fois ces effets pour chercher les cartes qui vous manquent. On voit très bien que Marcelo en a 3 Quick Fix, il a 3 machines duplication et ces 3 machines duplication vont pouvoir aussi être combinées au Spiral Drone. Donc avec les drones, vous allez pouvoir regarder les 3 cartes du dessus du deck de votre adversaire et si vous le faites, vous pouvez placer ces cartes dans l'ordre que vous souhaitez au-dessus de son deck. Il y a aussi un second effet, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler un monstre Espiral que vous contrôlez, il gagne 500 d'attaque pour chaque carte contrôlée par votre adversaire. Et c'est pas tout, évidemment sinon c'est trop beau, il y a un troisième effet, vous pouvez bannir cette carte et une carte Espiral depuis votre cimetière, puis cibler un super espion Espiral dans vos cimetières et le rajouter à votre main. Pour moi c'est une carte très importante et voilà aussi pourquoi elle est jouée en 3 exemplaires. Tout d'abord, vous savez quelle carte votre adversaire a. Vous pouvez aussi donc savoir quel deck il joue. Il peut augmenter l'attaque de n'importe lequel de vos monstres de 500 par carte contrôlée de votre adversaire. Ça fait vraiment un boost d'attaque vraiment très important. Surtout que ce boost d'attaque peut être activé durant le tour de n'importe quel joueur. Donc lui aussi, c'est vraiment une bonne cible pour duplication de machine. Une carte que Marcelo Barbery joue en 3 exemplaires, mais elle est aussi souvent jouée en 2 exemplaires. On va parler de Super Espion Espiral. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez déclarer un type de carte monstre, magie ou piège. Regardez ensuite la première carte du deck de votre adversaire et si cela correspond, vous pouvez faire l'invocation spéciale de cette carte. Autre effet intéressant, si Super Espion Espiral est invoqué spécialement par l'effet d'une carte Espiral, vous pouvez cibler une carte magie ou piège contrôlée par votre adversaire et la détruire. Et si en plus vous avez le drone avant, vous avez placé les cartes dans l'ordre que vous souhaitez, vous êtes sûr de pouvoir l'invoquer spécialement. On a fait le tour des cartes jouées en 3 exemplaires, maintenant honneur aux dames. Et on va parler de plan directeur Espiral. Une fois par tour, vous allez pouvoir ajouter une carte monstre mission Espiral depuis votre deck à votre main. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un Resort Espiral et un monstre Espiral, plan directeur exclu, depuis votre deck à votre main. Là, vous le sentez venir le card d'avantage? Elle est envoyée au cimetière et tu rajoutes 2 cartes à ta main. Ensuite, on va parler des 2 derniers monstres Spiral du deck principal. Alors, il y aura Dormeur Espiral et Matos Espiral, dernier ressort. Donc, on va commencer avec Dormeur Espiral. C'est un gros monstre qui a une attaque de 2800. En contrepartie, il a 2 points un peu dérangeants. Le premier, il s'invoque en bannissant 3 cartes Espiral depuis votre cimetière. Le second, s'il est détruit au combat ou par un effet de carte et envoyé au cimetière, il faudra détruire toutes les cartes que vous contrôlez. Et si vous faites ça, vous pourrez invoquer spécialement un Super Espion Espiral de la main, du deck ou du cimetière. Enfin, il a un troisième effet un peu mieux. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler une carte Espiral que vous contrôlez et 2 cartes maximum contrôlées par votre adversaire, détruisez-les. Et voilà pourquoi je vous parlais aussi de Matos Espiral, dernier ressort, parce que les deux ensemble vont faire vraiment une très bonne combinaison. Depuis votre main ou le terrain, il peut équiper un autre monstre. Le monstre équipé ne peut être ni détruit au combat ni par des effets de cartes et il ne peut pas être ciblé. Une fois par tour, si cette carte est équipée à un monstre par cet effet, vous pouvez envoyer une autre carte que vous contrôlez au cimetière. Et si vous faites ça, le monstre contrôlé peut attaquer directement. Si Matos Espiral dernier ressort est associé à Dormeur Espiral, tu peux taper directement à 2800, donc une grosse frappe, et ton monstre est quasiment invincible. Après une petite astuce avec Dormeur Espiral et dernier ressort, si on cible Dormeur Espiral pour utiliser son effet alors qu'il est équipé de dernier ressort, vous allez détruire 2 cartes adverses et vous ne perdez aucune carte.
Ensuite, le dernier monstre dont on va parler, ça va être Destrudo. En payant la moitié de vos points de vie et en ciblant un monstre de niveau 6 ou moins que vous contrôlez, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Le niveau de Destrudo est réduit par le niveau du monstre ciblé. Du coup, on va le faire revenir sur le terrain du cimetière en payant évidemment les points de vie qui va permettre de faire des synchros facilement. Et du coup, pour nous aider dans cette stratégie, on va s'aider de Ravin des Dragons qui est ici. En défaussant une carte de la main, on va envoyer un monstre de type dragon, du coup Destrudo, depuis le deck au cimetière. En parlant de cartes de terrain, on va maintenant parler de Resort et Spirale. Donc du coup, cette carte Resort et Spirale, elle va rendre vos autres cartes spirales inciblables par des effets de cartes. Avec elle, vous allez pouvoir ajouter un monstre Spirale depuis votre deck à votre main. Et comme on dit jamais 203, une fois par tour, durant la end phase, il va falloir mélanger un monstre du cimetière dans le deck, sinon il va falloir détruire cette carte. Donc cette carte a en plus un effet de recyclage. Comme en tout, on a 4 cartes de terrain, il va falloir les faire venir plus facilement et c'est pour ça qu'on a les 3 terraformations. Ensuite, on va parler de Matos et Spirale Grand Rouge. Alors lui, c'est un Monster Reborn spécialement pour les spirales. Il peut ramener n'importe quelle spirale du cimetière sur le terrain. Mais c'est pas tout parce que le monstre équipé de cette carte ne peut pas être détruit au combat. Pour la dernière carte de magie, je voudrais parler de 1 pour 1. Cette carte en fait est là pour obtenir Quick Fix et Drone. Ensuite on va parler de la seule carte piège, Mission Spirale Secours. En bannissant cette carte du cimetière, vous pouvez cibler un monstre Spirale qui lui aussi est dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Voilà pour le deck principal, maintenant on va passer à l'extra et on va parler de la fameuse carte Double Helix. Cette carte permet d'invoquer un monstre du deck ou du cimetière sur le terrain en devinant quel type de carte est sur le dessus du deck adverse. Donc encore une fois, si vous avez utilisé l'effet de drone avant et placé les cartes dans l'ordre que vous souhaitez, vous savez ce que votre adversaire va avoir. Et donc vous êtes sûr de pouvoir invoquer votre monstre. Donc encore une fois, carte d'avantage. Et pour finir, on va parler dans l'extra de 2 autres monstres qu'on voit très régulièrement, voire quasiment tout le temps dans tous les decks spirales. Ça va être Esprincesse Sylvane et Ancien Dragon Féerique. Pour l'Esprincesse Sylvane, en détachant un matériel XY, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte magie ou piège, vous l'ajoutez dans votre main, sinon vous l'envoyez au cimetière. En passant une petite astuce, si vous activez au cimetière l'effet de Quick Fix et que vous l'utilisez pour invoquer Esprincesse ou un autre Xyz et qu'ensuite vous le détachez, il retournera au cimetière au lieu d'être banni. Et donc encore une fois, vous allez pouvoir réutiliser son effet de cimetière. Ensuite, Ancien Dragon Féerique. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 4 maximum depuis votre main. Et il a un second effet. Une fois par tour, vous pouvez détruire autant de cartes magie de terrain que possible. Si vous le faites, vous gagnez 1000 life points. Et enfin, vous pouvez ajouter une carte magie de terrain de votre deck à votre main. Donc là, Ancien Dragon Féerique, il est vraiment très utile. Parce que vous allez pouvoir poser Resort et Spirale, la détruire et gagner 1000 points de vie. Ensuite, vous allez ajouter une autre copie de Resort et Spirale à votre main que vous allez ensuite activer pour pouvoir alors rechercher un autre monstre spirale que vous allez invoquer spécialement. Donc en fait, Ancien Dragon, c'est un terraformation, une invocation spéciale et des points de vie. Rien que ça. Une dernière petite chose, il y a de nombreuses cartes dans ce deck qui nécessitent d'envoyer des cartes au cimetière pour pouvoir activer leurs effets. Et c'est une fausse contrainte parce qu'il y a de nombreuses cartes qui ont un effet dans le cimetière. Donc c'est même plutôt un avantage. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux le fonctionnement du deck. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Manar, c'était un plaisir. Pensez à vous abonner et à aimer la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut mes soldats.